Les Barcelonais, vous avez pas honte. Contre Guadalajara, je pensais que c'était une équipe mexicaine. Mais au final, c'est espagnol. 2-0 simplement. Seulement. Dites-vous les gars, j'ai même utilisé une intelligence artificielle VisiFoot qui calcule les statistiques, vraiment tout, pour savoir si le FC Barcelone a la possibilité de perdre le match. Ouais, contre Guadalajara, une troisième division qui joue le maintien. Les gars, même l'intelligence artificielle, elle a pas eu confiance en vous. Les gars, c'est une dinguerie. 33%, 33%, 33% sur tous les scénarios possibles dans un match. Tout ça pour vous dire que j'ai été assez déçu de certains comportements dans le match. Je veux pointer Lamine Yamal. Ouais, Lamine Yamal, j'ai pas trop aimé. Il était nonchalant. Vous voyez, si ça avait été Kylian Mbappé, vous auriez tous dit, ouais, il se prend pour qui? Il fait le mec. Là, aujourd'hui, pour moi, Lamine Yamal, c'était pas assez. Il s'est fait grave par son vis-à-vis. Au moment défensivement, j'ai senti que le Barça était fébrile, là, aujourd'hui. On va laisser le bénéfice du doute. Ils ont joué dans un terrain compliqué. C'est compliqué de jouer contre le football amateur. Mais quand même, ça joue quand même le maintien. Et 2-0, c'est inadmissible, hein. En première mi-temps, les gars, il y avait 0-0. Jusqu'à la 76e minute, le FC Barcelone n'a pas marqué. Et en plus, c'est sur un but de la tête, mais vraiment hyper brouillon. Les gars, c'était brouillon. Et oui, il faut le dire. Et c'est qu'à la 90e minute, et plus, hein, voilà, un tout petit peu plus que 90e minute, que le Barça, il marque le but de la victoire. Honte à vous. Ça va, toi? Ou en tout cas, alhamdoulilah, j'ai la santé. Qu'est-ce que Hansi Flick a avec Lamine Yamal? Moi, je me pose la question. Dans un match comme ça, déjà, pour moi, il ne doit pas être titulaire. Il ne doit jamais être titulaire. Et secondo, 70e, 80e, 86e, Lamine Yamal ne sort toujours pas. Un match où ils sont à 3 dessus. J'ai peur qu'il lui casse la cheville, là. Hansi Flick, il abuse. Vous savez, les gars, il abuse. Il abuse du temps de jeu. Là, je le vois comme le coach de l'Espagne, là. Ça fait 3 matchs que je fais l'aveugle sur Firmine. Je vais rien dire encore une fois. Je vais fermer les yeux. Attention. Moi, je préviens seulement. Attention à toi. Au nom que les gars, vous pouvez pas critiquer Casado aujourd'hui. Hansi Flick, il a envoyé à l'abattoir. Il a envoyé mon joueur à l'abattoir. Tu mets piston latéral 3. Mais pourquoi? Il connaît pas. Il est pas à l'aise. C'est normal. Franchement, autant ne pas le voir jouer ce soir. Hein. Parce que finalement, Jules, il est rentré bien vite. Donc bon, que ce soit la dernière fois Casado sur le couloir droit, là, ça marche pas, ça va pas. Sinon pour le reste, Frankie de Jong, une passe D, c'est plutôt pas mal. Geoffrey, bon, classique, match normal. Firmine, un peu mid, je vais pas mentir. Bernal, ça va. Yamal, un peu en difficulté, même s'il fait sa passe D également. Quand même un peu en difficulté sur ce match-là. Et sinon, dans l'ensemble, c'est un match contre une des trois, une équipe qui joue bloc bas, relou, voilà. Bref, bonne nuit. Les Barcelonais, avouez que vous avez serré les fesses jusqu'à la 76e. Parce que moi aussi j'étais devant le match, hein. Mais c'était compliqué pour vous. Hein. Et ça, l'IA VisiFoot vous l'avez dit, hein. Elle avait vu un match compliqué, avec peu d'occasions. Parce qu'avant le match, comme je le fais à chaque fois pour tous les matchs, je vais sur VisiFoot faire ma petite prédiction du match. Faire mes petites analyses, voir les statistiques un peu du match. Et j'étais sûr que le Barça allait gagner parce que quand je vois défense imperméable 100%, déjà j'étais certain qu'ils allaient pas prendre de but. Quand tu me donnes 33% de victoire du Barça, alors quand même qu'on parle du Barça, même si c'est l'équipe C, j'étais sûr que j'allais gagner. En tout cas, je vous invite vraiment à venir sur VisiFoot, c'est super intéressant pour faire des analyses avec l'intelligence artificielle. Je suis traumatisé, les gars. Je suis traumatisé, les gars. Je suis traumatisé. Non, je rigole, bien sûr, il a marqué. Le FC Barcelone qui s'impose face à Guadalajara. Et ce match, franchement, que dire, les gars? Déjà, il était introuvable. C'est le match le plus dur à trouver que j'ai eu de ma vie, peut-être. Je me suis retrouvé sur le DAZN allemand. La première mi-temps, c'était n'importe quoi. Les joueurs de Guadalajara, ils coupaient tout. En fait, ils utilisaient exactement la même tactique que je crois le match dernier sur Yamal. C'est-à-dire que dès que Yamal il avait le ballon, ça lui arrachait le maillot. Ça l'a grippé. Ça dit non, mon gars, tu vas pas jouer aujourd'hui. Ce qui a fait qu'ils ont tenu la première mi-temps. Et peut-être même jusqu'à la 70e. C'était sans compter sur ce magnifique centre de De Jong pour Christensen qui d'ailleurs a fait une excellente rentrée en deuxième période. Si je me trompe pas, il est bien rentré en deuxième période. Avec les caméras du stade, je sais même plus qui rentre, qui sort. Et a mis une tête qui a rebondi sur le dos de l'adversaire avant de rentrer sec. Puis quelques minutes plus tard, on se retrouve à cette situation. Lamine Yamal qui lance dans la profondeur parfaitement. Marcus Rashford qui arrive devant le goal. Le feinte, eh oui, il l'a feinté. Et finit pied gauche dans la cage vide. Et vu le mal que Rashford il a eu dans ce match, j'ai eu bien peur qu'elle rate. En tout cas, tout est bien qui finit bien dans un stade insalubre. Et le FC Barcelone est qualifié pour la suite. Évidemment, il y a des individus qui vont dire « Ah, ils ont paniqué face à Guadalajara. Ils ont failli mettre l'équipe type. » C'est vrai. Et alors? Vous connaissez pas les matchs bourbiers en Espagne?
C'était ce Jorginho du Brésil. Et dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Si vous avez pu le voir en ça. Bao! La vraie question que je me pose match après match, c'est le Barça qui est mauvais ou c'est les équipes qui affrontent le Barça qui donnent tout quand elles nous affrontent? Non les gars, faut se poser des questions. Faut se poser des questions. Quand tu sais que cette équipe, elle se fait taffer dans son championnat, c'est une D3. Quand tu regardes la série des matchs de Francfort, la série des matchs de Chelsea, même celle du PSG après nous avoir affrontés, les gars, faut se poser des questions. Même la série de Madrid après nous avoir affrontés. Faut qu'on se pose des questions. Enfin bref, ils ont tout donné déjà la première mi-temps, j'ai pas compris Flick. Son choix entre mettre Rashford en neuf et Fermin à gauche, alors que l'inverse aurait été mieux. Il l'a fait en deuxième mi-temps, c'était meilleur. Ma seule satisfaction du match, c'est que Bernal revient en forme petit à petit. Dommage qu'il ait eu carton jaune alors qu'on fait faute sur lui. De Jong, si tu te méfies pas, il y en a un qui arrive en méchant. Déjà qu'il y a Eric Garcia, il y en a un autre qui arrive en méchant. Christensen aussi, énorme match. Pour moi, c'est lui l'homme du match. Car c'est lui qui nous sauve sur un tac. Sinon, il y avait un 1v entre Ter Stegen et l'attaquant. En plus de ça, il est buteur sur une superbe passe de De Jong. C'est d'ailleurs la meilleure action de son match. Quand Rashford décide d'arrêter de faire des petits plats du pied tout timides et que sur une super passe de Lamine, il comprend qu'il peut éliminer le gardien et frapper du gauche, bah bizarrement, ça fait but. Il a fait 2 pertes du pied du droit, il a pas marqué. Enfin bref, rendez-vous en 8ème, c'est un match à oublier. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur 5% en une. Voici notre gardien numéro 2 et je ne suis pas ouvert au débat. Il a fait un excellent match. Une parade à la Superman. Hein. J'avoue, je ne voyais pas galérer contre une équipe qui s'appelle Guadalajara ou je sais pas quoi là. Mais les gars, je vous assure que je la voyais au fond cette frappe. Il a fait une parade. Je sais pas comment il fait là. Bref, Chesney, s'il vous plaît, résiliez-moi son contrat. Refaites lever, c'est bon. On oublie tout. Christensen s'est illustré dans ce match-là. Ça a été l'un des meilleurs joueurs, que ce soit défensivement, offensivement avec son but qui marque, voilà, sur coup de pied arrêté. Marcus Rashford vient mettre le deuxième but du Barça pour nous réconforter un peu plus. Mais une équipe bloc bas, une équipe qui, voilà, agressive à la mort. Que ce fut compliqué, le match, il était dur à regarder, les gars, j'ai sommeil. Bref, j'ai un peu douté, oui, je l'avoue. Parce que pour moi, dans un match comme ça, t'affrontes quand même une équipe des divisions 3, je crois. On ne doit jamais galérer autant. Même bloc bas, c'est pas une excuse. Bon, la qualif, c'est l'essentiel. Demain, le Real Madrid, il joue. On arrive. Non, les gars, c'est bon, c'est bien joué. Mais Adam, c'est quelle équipe ça là? Ils sont venus, on les a envoyés contre nous quoi. Hey! Il faut jouer nous quand à la 76e minute, nous on marqué notre premier but. C'est qui cela? C'est quoi ça? Hey! Moi, il ne comprend pas. Ils nous ont... C'est gars sur Rashford. Toi, tu as besoin de tirer 15 fois avant de marquer. C'est quoi même? C'est gars, les gars, je suis fier de vous. Je suis fier. Non, mais l'équipe là, non, je ne les aime pas. Non, c'est quelle équipe ça là? C'est quelle équipe? Ils sont venus jouer ballon bêtise contre nous. Ils sont venus jouer dur à nous. Hein? Et quand eux, ils m'ont fait stresser. Non, vraiment. On dit ils sont 17e de... Non. C'est gars, les gars, c'est bon. Rashford, c'est bon, mais c'est... Lamine, c'est bon. Et quand on a fait rentrer les pédiats, non, vraiment. L'équipe là m'a traumatisé. Ceux-là, ils m'ont traumatisé, mais... Hey!